Bienvenue sur notre live. En attendant le début, découvrez nos fiches techniques sur le potager. Elles sont pleines d'astuces pour un jardin réussi. En les téléchargeant, vous soutenez notre chaîne et notre passion pour le jardinage. Retrouvez les détails dans la description. Merci de votre soutien et préparez-vous, notre aventure jardinage commence bientôt. Salut! Eh ben on se retrouve, comme tous les mois, le dernier mercredi de chaque fin de mois pour parler un petit peu de ce qu'on va faire le mois prochain. Donc l'almanach du jardinier pour septembre. Je vous rappelle qu'on faisait ça avant en direct, c'est-à-dire, bon, moi j'ai pas bien internet, malgré que j'ai la fibre, tout ça, bon ça marche pas, donc ça captait mal. Donc là on le fait comme ça, enregistré, tant pis, c'est comme ça, mais c'est exactement la même chose. N'hésitez pas à me poser des questions pour tout le mois de septembre. Alors bien sûr, on va faire nos vidéos comme d'habitude, toutes les vidéos quoi semer, quoi planter, et puis on continuera, bien sûr, toutes les vidéos pour le potager. Mais c'est vrai que dans l'almanach, j'ai voulu mettre quand même tout ce qu'il y avait à faire autour du jardin, et à fur et à mesure, je vais vous montrer, surtout pour l'année prochaine, que le potager est essentiel, mais l'ensemble du jardin est essentiel aussi. Le verger, le jardin d'ornement, les arbustes, les arbres. Vous voyez, tout ça est très très important pour l'ensemble de la biodiversité de notre jardin et surtout de notre bien-être. Allez, on démarre tout de suite. C'est parti. Alors, premièrement, l'essentiel pour septembre. Donc septembre marque le début de l'automne, une période de transition au jardin. Les températures se rafraîchissent, mais le jardin demande encore attention. Continuez à arroser si nécessaire, mais réduisez progressivement. Préparez le jardin pour l'hiver et en commençant à nettoyer les parcelles récoltées. Alors vous avez vu, moi je vous montre à fur et à mesure comment je prépare mes parcelles, donc allez voir ces vidéos, comment préparer les planches pour l'année prochaine. Et bien sûr, nous en Normandie, c'est vrai que maintenant, après le 15 août, tous on le sait, les températures le matin sont beaucoup plus fraîches et beaucoup plus humides. Les nuits sont beaucoup plus humides, donc attention, attention. Ensuite, alors attendez, ça, on va le baisser un petit peu. Alors, à voir et à penser. Profitez des dernières floraisons estivales et commencez à préparer le jardin pour l'hiver. Réfléchissez à l'aménagement de votre jardin pour l'année prochaine et planifiez les plantations automnales. C'est aussi le moment de penser à la protection des plantes fragiles. Alors oui, là on va commencer, donc on profite des dernières floraisons estivales, donc n'hésitez pas à mettre aussi dans votre jardin des floraisons d'automne, style les astères d'automne, des choses comme ça, qui permettent encore de polliniser l'ensemble du potager et surtout de donner encore un peu de nourriture à nos abeilles et tous les autres butineurs. Donc, aussi réfléchissez, oui c'est le moment de se dire qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc je vous ferai des vidéos là-dessus, bien sûr pour vous expliquer que là on va y aller, septembre, octobre, novembre, le travail dans le potager même, il y a beaucoup moins de boulot à faire. Et on va préparer l'année prochaine, on va réfléchir, est-ce qu'on va diminuer le potager, est-ce qu'on va l'agrandir. Donc on réfléchit pour l'année prochaine. C'est pas la peine de le faire en dernière minute. Commencez maintenant, ça y est, on va avoir de moins en moins de boulot à faire au potager. Donc commencez à planifier, à se dire avec toute la famille, est-ce qu'on fera ci, est-ce qu'on va réduire ça, est-ce que c'était bien. Voilà, il faut réfléchir à tout ça. Et c'est aussi le moment de penser à la protection des plantes fragiles, oui, parce que dans certaines régions, à partir du mois d'octobre, ça commence, il y a des petits coups de gelée en montagne, par exemple, donc attention, est-ce que vous avez bien tout ce qu'il faut pour protéger, ou surtout continuer, vous voyez, si admettons, je vais dire une bêtise, il y a des plantes, des légumes dans votre potager qui sont sensibles un petit peu, surtout tout ce qui va être feuilles, par exemple les salades, des choses comme ça. Si vous avez un petit coup de gelée de -1, -2, juste une petite nuit pendant 2-3 heures, là les feuilles vont être un petit peu abîmées, donc hop, mettez un petit voile d'hivernage dessus, et ça permet de passer en douceur ces nuits qui vont être fraîches.
Ensuite, alors les cultures sous abri. Eh bien oui, si vous avez la chance d'avoir un tunnel, donc aérez moins souvent les serres et les tunnels à mesure que les températures baissent. Continuez à surveiller les maladies et parasites. Semez des légumes sous abri comme les épinards et les laitues d'hiver pour prolonger les récoltes. Eh bien oui, je vais vous faire la liste de 10 légumes comme je vous fais 2 fois par mois, de ce qu'il y aura à semer et aussi à planter tout le long du mois de septembre. Donc le potager n'est pas terminé, mais bien sûr, quand vous avez la chance d'avoir un petit tunnel, bon voilà, alors pas forcément un grand tunnel, ça c'est l'idéal pour tout jardinier qui sont passionnés du potager et le reste, mais un petit tunnel nantais suffit déjà au démarrage quand vous n'avez pas trop les moyens ou pas de place ou pas avoir l'un soit interdit à mettre dans vos potagers, parce que dans certaines communes, ils interdisent les tunnels dans les jardins. Donc, regardez si vous avez le droit de mettre des petits tunnels nantais, je pense que oui quand même, il ne faut pas exagérer, mais un petit tunnel nantais permet de prolonger jusqu'à fin septembre, voire fin octobre, certaines cultures, comme les salades par exemple, la mâche, vous voyez, toutes ces petites cultures comme ça. Bon, les navets sont plus costauds, mais par exemple, si vous faites des semis, vous savez que les nuits sont un peu fraîches, que ça descend en dessous de 5 degrés. Un petit tunnel nantais permet au moins de le fermer la nuit et puis de garder la chaleur de la journée. Et puis, dans la matinée, vous réouvrez s'il fait très très chaud. Et souvent, c'est ce qui se passe au mois de septembre. On a des nuits plus fraîches et puis dans la journée, un bon coup de soleil. Et puis tout de suite, ça chauffe énormément. Donc, quand on vous dit aérer moins souvent les serres et tunnels, en fonction des régions, bien sûr. Ensuite, alors, on va relever un petit peu. Tac, vers la toi. Voilà. Hop, on est parti sur notre. Voilà, on va aller là. Hop, on est là. Voilà, on va relever un petit peu. Alors, au potager, récoltez les derniers légumes d'été, comme les tomates et les courgettes. Semez des légumes d'hiver, comme les poireaux, les épinards et les mâches. Commencez à préparer le sol pour les cultures de l'année prochaine en ajoutant du compost ou du fumier ou ce que vous voulez, des engrais verts, des choses comme ça. Donc ça, bien sûr, dans la partie des vidéos de 18 heures, je vous expliquerai ce qu'il y a à faire tout le mois de septembre, bien sûr. Mais là, voilà, vous avez un petit aperçu, comme je fais tous les derniers mercredis de chaque mois, un petit aperçu de ce qu'on va faire pour le mois de septembre et surtout préparer quelques cultures, quelques légumes pour l'hiver, bien sûr, en fonction des régions. Ensuite, les vergers, récolter pommes, poires et prunes. Alors, les prunes, certaines variétés, bien sûr. Tailler les arbres fruitiers à pépins après les récoltes. Surveiller les signes de maladies et parasites et traiter, si nécessaire. Commencer à préparer le verger pour l'hiver. Alors, tout ça en fonction, bien sûr, des variétés, surtout en fonction des régions, bien sûr. Alors, moi, cette année, le verger, c'est une catastrophe. J'ai quelques poires. Alors, j'ai mangé la première pomme golden. Alors, je dis j'ai mangé, non, c'est pas vrai. Je l'ai enlevée parce que les autres commençaient à être un petit peu abîmées. Donc, je l'ai enlevée, elle était prête. Je l'ai laissée encore un peu mûrir. Et je l'ai donnée à ma petite femme pour qu'elle la mange. Et pour l'instant, on l'a laissée encore mûrir. Donc, je vous dirai si elle était très très bonne ou pas, s'il n'y avait pas de verre à l'intérieur. Mais pour l'instant, j'ai préféré la tailler avant. Parce que les autres pommes que j'ai, Jonagol et tout, c'est une catastrophe. Ils sont piqués dans tous les sens. Mais bon, quand on veut choisir ce genre de culture, c'est-à-dire de rien mettre du tout. Et c'est ce que je veux faire moi. Parce que si c'est pour mettre plein de produits jusqu'à 30 ou 40 pulvérisations de cochonneries, autant acheter mes pommes chez Leclerc, chez Carrefour ou autre. Comme ça, j'aurais exactement la même chose. Donc tailler les arbres fruitiers donc, à pépins en fonction des régions, bien sûr. Mais ça, il y a des personnes qui vont dire, bah oui, on fait des tailles d'été, on fait des tailles d'hiver, on fait... Voilà, j'ai fait une petite playlist de comment, parce que je ne suis pas spécialiste dans le monde du verger, donc j'avais fait ça, rappelez-vous, pour tous ceux qui me suivent, avec Joël, donc on avait fait une petite playlist, et là, si vous voulez démarrer comme moi dans dans ce monde du verger, j'ai marqué, voilà, je n'y connais rien, et veuillez donc me suivre là-dessus. Donc on a tout fait. Alors c'est très très long, attention. On se forme pas. C'est beaucoup plus facile de faire du potager
que réaliser un beau verger, c'est surtout pour les tailles, parce que bon, un prunier, on peut le laisser comme ça. Tout ce qui est à noyau, bon, ça se laisse un peu comme ça, on peut tailler un peu. Après, on peut les mettre en espalier si on veut, mais bon, voilà, ça c'est un peu plus facile. Mais par contre, si on veut faire des formes avec tous les fruitiers à pépins, les pommes, les poires, là, il y a plein de choses à faire, plein de récoltes importantes qu'on peut faire sur un petit arbuste. C'est un petit arbuste fruitier, donc là il y a des tailles à faire, il y a des choses à apprendre, des choses à récolter, c'est-à-dire à savoir le bourgeon à fruits, à bois, quelle branche correspond à telle branche, voilà. Donc tout ça, j'ai fait ça dans la petite playlist. Donc vous tapez dans la barre de recherche si vous êtes sur ma chaîne, donc barre de recherche, vous tapez le verger, vous verrez hein, comment vous mettez après la playlist, et puis vous regardez ça tranquillement, mais plusieurs fois parce qu'il faut revenir dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, vous serez un spécialiste ou une spécialiste pour le monde du verger. Mais c'est vrai que c'est agréable quand même de pouvoir manger ses pommes, ses poires. Bon, après, c'est vrai que moi, il faudrait que je me concentre quand même sur trouver des astuces pour éviter toutes ces petites maladies hein, qu'il y a sur les pommes et les poires. Bon, voilà, on en reparlera l'année prochaine pour tout ça, parce que là j'avais encore pas mal de petits boulots, hein, comme je vous ai dit dans certaines vidéos. Là je suis en train de vous préparer une petite cuisine extérieure pour vous faire des petites recettes de tout ce qu'on cultive ensemble dans nos légumes, c'est-à-dire dans mon potager avec tous les légumes que j'ai, et en même temps je vous donnerai plein de conseils pour les cuisiner rapidement ou pour les garder pour l'hiver, et je vous réserve ça pour l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'après j'aurai un peu plus de temps pour bien me spécialiser dans le domaine du verger, hein, c'est comme ça qu'on fera tous ensemble, et puis on se donnera des petits avis de savoir si on a réussi ou pas, et c'est comme ça qu'on avance tous ensemble, et voilà, on est sûr d'avoir au moins une quantité de poires et de pommes, et surtout les pommes, parce que ça se garde, la poire non, mais les pommes, ce serait quand même sympa de se dire, tout l'hiver, j'ai les bonnes pommes à la maison, et bon, voilà, si on peut réussir, attention, ça c'est en fonction de chaque région qu'on peut avoir telle ou telle pomme, parce que les températures ne sont pas les mêmes, et puis surtout d'avoir des petits cabanons, des petites choses comme ça, mais on apprendra ça tous ensemble à fur et à mesure des années qui vont avancer. Ensuite, donc arbustes d'ornement, tailler les arbustes qui ont fleuri en été pour maintenir leur forme, planter de nouveaux arbustes si nécessaire et continuer à surveiller les parasites. Pailler le sol pour protéger les racines des premières gelées. Alors bien sûr, en fonction des régions, hein, tout ça. Alors, c'est simple, hein, les arbustes, quand vous ne savez pas trop, tout ce qui a fleuri au printemps se taille en été, tout ce qui a fleuri en été se taille à l'automne ou un peu plus tard, hein, en courant d'hiver. Mais attention, si vous faites de la taille en hiver, attention aux gelées dans vos régions. Et après, vous plantez des arbustes, hein, ça va être le moment, l'automne. Alors, des arbustes encore en conteneur. Après, au mois de novembre, on dit tout bois prend racine, c'est-à-dire que ça sera en racine nue. Bon, on a de plus en plus de difficultés à trouver des pépiniéristes qui vendent en racine nue, parce que les pépiniéristes, il y en a de moins en moins. Donc, bien souvent, on les trouve en conteneur, donc c'est déjà mieux quand même en conteneur. Comme ça, la reprise est à 100%. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus cher que la racine nue. Et puis, pailler, hein, les sols. Évidemment, dans certaines régions, là, il faut faire attention, surtout dans des arbustes qui sont un peu frileux. Ensuite, le jardin d'ornement. Continuez à entretenir les massifs en enlevant les fleurs fanées et en préparant les plantes pour l'hiver. Plantez les bulbes de printemps, comme les tulipes et les narcisses, pour une belle floraison au printemps prochain. Ben oui, là, ça y est. Vous allez retrouver ça dans vos jardineries et autres. Et là, vous pouvez aller commencer à choisir vos bulbes de printemps. Pensez-y, c'est très joli. Même si vous n'avez pas beaucoup de place, dans un petit pot, alors, les bulbes, hein, ne plantez pas une bulbe comme si une bulbe par là. Il faut mieux faire au moins, allez, 5 voire 10 bulbes ensemble, un beau petit bouquet, qu'une narcisse là, une narcisse ici, je sais pas, une jacinthe, un truc comme ça. Essayez de les rassembler, une jacinthe par 3, c'est joli. Les narcisses 4-5 par exemple, les tulipes un peu plus. Et puis ça vous permet aussi de faire des petits bouquets de printemps. Bah oui, au mois de mars, quand ça commence à fleurir, on a son petit bouquet. Un petit bouquet de jacinthe, un petit bouquet de tulipes, un petit bouquet de narcisses, hein, un petit bouquet de jacinthe, ça tient très très bien dans de l'eau ou dans de la mousse, hein, vous savez, les petites mousses de fleuriste, ça tient très très bien, et en plus ça parfume la maison. Donc n'hésitez pas, là ça va être la bataille, ils vont tous faire
des promotions. Attention aux promotions. Plus les bulbes sont petits, moins vous aurez de fleurs. Le bulbe doit être gros. Si vous voulez, hein, je pourrais, dites-le moi dans les commentaires, hein, faire une spéciale vidéo pour les bulbes, comment les choisir, surtout la taille et ce qui est important. Alors bien sûr, plus c'est gros, plus c'est cher, mais vous êtes sûr d'avoir au moins des fleurs, parce que des fois on retrouve 50 bulbes dans un filet. Au lieu de les payer 50 euros, je vais dire une bêtise, et ben vous les payez 20 euros, et puis vous avez trois quarts qui n'ont pas fleuri, et puis que le reste des bulbes vont pourrir. Donc, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrai programmer ça pour le mois de septembre et on pourra faire le point tous ensemble parce que moi j'adore le printemps. Ensuite, bon, dans les aromatiques, vous savez que je suis producteur d'aromatiques, donc récolter les dernières herbes avant les premières gelées, pincer les tiges des herbes vivaces pour encourager une nouvelle croissance avant l'hiver, planter des herbes comme le persil ou la coriandre qui tolèrent bien le froid. Et bah oui, là ça va être le moment de ressemer de la coriandre. Alors bien sûr, en fonction des régions. Si vous êtes dans le sud, puis que le mois de septembre, il y a toujours plus de 20-25 degrés, reportez le semis de la coriandre plutôt au mois d'octobre. Et puis dans les autres régions où vous savez que ça y est, les températures baissent, vous pouvez ressemer de la coriandre, de l'aneth aussi, et puis du cerfeuil, vous pouvez vous amuser aussi. Et puis l'avantage, vous pourrez cueillir tout ça, les faire sécher ou directement au congélateur ou pas, comme vous voulez. Mais ça permet pour l'hiver d'avoir des bonnes petites plantes aromatiques. Et puis pincer tout ça, tailler tout ça. Bon voilà, je vous le montre à faire à mesure dans mes petites vidéos dans la peau d'un producteur. Et puis on peut continuer à les faire sécher. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo aussi comment faire sécher les herbes aromatiques. Alors, j'en ai déjà fait pas mal, hein. Vous tapez dans la barre de recherche sur ma chaîne comment sécher les aromatiques. Je vous en ai déjà fait pas mal, mais si vous voulez que je refasse une autre petite vidéo là-dessus, il n'y a aucun problème. Je pourrais vous en faire une autre avec plaisir. Ensuite, donc les balcons, terrasses. Donc préparez vos plantes en pot pour l'hiver et en les rapprochant des murs ou en les rentrant à l'intérieur si nécessaire. Arrosez modérément et continuez à fertiliser les plantes à floraison continue. Alors, bien sûr, les balcons, les terrasses, c'est super joli. N'oubliez pas, si vous êtes dans des régions encore chaudes, de continuer à bien les arroser. Alors, bien sûr, de l'autre côté, si vous êtes dans des régions montagneuses, vous le savez, hein, que bientôt, fin septembre, début octobre, les premiers coups de gelée vont arriver. Donc, faites attention à vos plantes annuelles. Et puis, en attendant, mettez un petit voile d'hivernage si vous savez que la nuit va être un peu fraîche. Alors, les plantes annuelles, hein, allez, ça commence en dessous de 8 degrés. 5 degrés, ça commence à piquer un petit peu. Et puis, dès lors qu'il y a un petit coup de gelée à -1, -2, les plantes annuelles, là, vous allez voir, ils vont noircir, ils vont flétrir et noircir et ils vont tomber. Donc faites attention. Et pour fertiliser les plantes à floraison continue, c'est-à-dire les floraisons, c'est-à-dire les plantes vivaces, donc en fonction des floraisons que vous avez prises, je vous ai parlé tout à l'heure de l'astère, donc vous avez des astères naines, ça vous allez en trouver dans les jardineries, astères de printemps qui existent, mais aussi l'astère d'automne, hein, généralement c'est des bleus, roses ou violettes à peu près. Et là, ça permet de continuer la floraison sur vos balcons, ça c'est très joli. N'hésitez pas à insérer dans vos plantes existantes déjà cette petite plante-là. Les petits cyclamènes aussi, ça va être le moment aussi de le faire. Donc ça permet de boucher un peu les trous des plantes qui vont disparaître tout doucement. Et puis vous, surtout vous, hein, on a parlé tout à l'heure des bulbes, n'hésitez pas dans vos pots, hein, sur vos terrasses, de planter des bulbes de printemps, parce que là c'est magnifique, quoi. Si vous avez des belles potées de tulipes, de narcisses, tout ça en pot sur vos balcons et terrasses, c'est magnifique. Ensuite, les plantes vertes d'intérieur. Rentrez progressivement les plantes d'intérieur qui ont passé l'été dehors. Réduisez les arrosages et surveillez l'apparition de parasites. Nettoyez les feuilles pour enlever la poussière accumulée. Ben oui, parce que les plantes vertes d'intérieur, certaines on les a laissées dehors, hein, dans certaines régions on peut. Et puis ce qui se passe, c'est que donc on va réduire les arrosages en fonction de vos régions, en fonction de la plante bien sûr, mais surtout l'apparition des parasites. Parce que comme on l'a laissé dehors, il y a des parasites qu'on ne trouve pas à l'intérieur, qui seront maintenant à l'intérieur parce que vous les avez ramenés, donc faites attention. Donc surveillez bien avant de rentrer vos plantes, celles qui ont été dehors, de ne pas contaminer toutes celles qui sont déjà restées à l'intérieur. Donc faites attention,
surveillez bien, et puis nettoyez les feuilles pour enlever la poussière accumulée. Celles qui sont dehors, prenez un petit jet d'eau, hein, évitez les eaux très calcaires bien sûr, mais là vous les nettoyez, et s'il y a des petits pucerons, s'il y a des petites choses comme ça, vous allez les enlever naturellement comme ça. Ensuite, et là ça y est, on est à la fin du mois, les achats de septembre, c'est le moment d'acheter des bulbes de printemps et des plantes pour l'automne. Profitez également des promotions sur les outils de jardinage et les accessoires d'intérieur. Oui, là ça va être le moment, les bulbes, donc regardez tous les catalogues. Et n'oubliez pas que pour les bulbes, plus ils sont grosses, plus vous êtes sûr d'avoir des superbes fleurs. Et puis voilà, vous faites le point, j'ai cassé tel ou tel outil cette année, et hop, s'il y a une petite promotion sur certains outils, des fois ils veulent nettoyer un peu dans les jardineries, tout ça, ils font le nettoyage des fois, bon, ou alors le renouvellement, admettons, ils avaient fait un produit, puis c'est plus trop à la mode, hop, vous vous dites, non, moi j'en veux bien, et allez faire un petit tour. Hein, là, ça va être le moment, parce que dans les jardineries, par exemple, ils vont commencer, oui, le mois de septembre, ils vont commencer à faire leur rayon de Noël, donc il va falloir de la place. Et puis tout ce qui va être aussi les plantes pour la Toussaint, donc il va falloir de la place. Donc automatiquement, ils vont réduire certains rayons qu'on avait besoin à l'automne, c'est-à-dire besoin plutôt au printemps et en été, pour pouvoir faire leurs rayons d'automne et d'hiver. Donc automatiquement, ils vont changer. Et puis des fois, il y a des choses qui sont plus trop à la mode ou autres, mais qui restent intéressants pour nous. Donc voilà pour cette petite page aujourd'hui d'almanach pour le mois de septembre. Donc dites-moi si cette petite version vous plaît, ça vous permet de vous projeter tout le mois de septembre. Et puis on fera ça pour le mois d'octobre, pour le mois de décembre. Et puis comme ça, vous me direz si ça vous a plu, toute cette petite série pour cette année, parce que malheureusement, je ne pourrais pas faire en live. Et donc, à moins que ça change, mais bon, j'y crois pas trop. Et on continuera comme ça. Et puis dites-moi si vous aimez bien cette petite version. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose dans cette version? N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Hein. Le but du jeu, c'est pour vous de vous faire des belles vidéos et surtout de vous apprendre beaucoup de choses. Et là, avec cette petite vidéo, ça vous permet d'anticiper pour le mois de septembre, de dire tac, 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 hop, on va prévoir ci et ça. Voilà, merci. Allez, à la prochaine. Salut, merci.